Marhaba tout le monde, bienvenue dans cette vidéo où on va vous montrer le test de Rivalta. Ici, on va utiliser le test de Rivalta pour différencier un transida et un accident. D'accord? Un transida et un accident. Je vous explique. Lors des effacements liquidiens, il est difficile de faire à l'examen macroscopique seulement que l'effacement peut venir de quelle pathologie. Et le test de Rivalta ici va différencier un transida d'un accident. Un transida, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est un effacement liquidien qui est dû soit à un problème cardiaque, n'est-ce pas? Soit à une insuffisance cardiaque et une insuffisance hépatique qu'on appelle les cirrhoses, ce qu'on appelle transida, n'est-ce pas? Et un accident, c'est un effacement liquidien qui est dû soit à un cancer, soit à une infection. Généralement, vous allez voir, c'est au cours des tuberculoses. Les personnes qui font des tuberculoses aussi ont des effacements liquidiens au niveau de la plèvre des poumons, n'est-ce pas? Alors, pour faire ces tests-là, on a besoin d'utiliser un réactif qu'on appelle l'acide acétique, n'est-ce pas? Et l'acide acétique que vous appelez souvent les vinaigres blancs, d'accord? On va faire une dilution de l'acide acétique dans l'eau d'essier et nous allons déposer une goutte de liquide d'épaissement et on va observer si vite, n'est-ce pas? Alors, pour vous rappeler les principes de cette recherche, il faudra savoir que l'acide acétique dénature les protéines qui précipitent. Vous allez voir que au cours des transidents, qui est un épaissement liquidien qui dit soit une insuffisance cardiaque ou une insuffisance hépatique, qu'on appelle la cirrhose, n'est-ce pas? Souvent, vous allez voir que ces liquides-là contiennent peu de protéines. D'accord? Contrairement au accident, l'accident contient beaucoup de protéines. Lorsqu'on va mettre en contact les liquides d'épaissement, si vous voyez que la goutte s'est dissipée, ça veut dire que la réaction est négative. D'accord? Et ça met en évidence les transidents. D'accord? Maintenant, on va voir que ça se précipite, n'est-ce pas? Souvent, ça se précipite pour tomber au fond du type. On va dire qu'on parle d'un accident. Parce que la différence en est que les transidents contiennent peu de protéines. Contrairement au accident qui contient beaucoup de protéines. D'accord? Pour ce faire ici, regardez, voici notre acide acétique qui est là, n'est-ce pas? Et nous avons de l'eau d'essier qu'on a mis ici, 8 millilitres, n'est-ce pas? Alors, la première des choses à faire quoi? Et regardez, on va ajouter une goutte d'acide acétique. On va prendre ici une goutte d'acide acétique. Avec la pipette stérile, n'est-ce pas? Regardez, on va juste mettre une goutte. Voilà. On va fermer. C'est comme ça qu'on prépare la solution de travail. Soit vous prenez 7 millilitres, vous mettez une goutte d'acide acétique, n'est-ce pas? Soit vous prenez 8 millilitres, vous mettez une goutte. Maintenant, regardez, vous mélangez très bien. Vous voyez? Maintenant, voici notre liquide d'épaissement qui est là, n'est-ce pas? Alors, nous allons regarder clairement comment cette réaction, ça se passe. D'accord? On va regarder ensemble. Pour ce faire, regardez bien le liquide qui est là. Et vous allez observer réellement le phénomène qui se passe. On a dit que l'acide acétique dénature les protéines qui se précipitent. Et lorsque ça se précipite seulement, ça veut dire qu'on a un accident, n'est-ce pas? Lorsque ça va se dissiper quand même hein, dans le liquide, hein, ça veut dire qu'on parle de transida, n'est-ce pas? Alors, regardez très bien. Vous allez juste déposer une goutte de votre liquide. Excusez-moi. Voilà, on va déposer une goutte. Voilà, vous remarquez ce qui se passe, n'est-ce pas? Et les gars, on reprend pour vous encore. Vous voyez qu'est-ce qui se passe? Vous voyez que ça se dissipe dans l'eau, n'est-ce pas? Si ça s'est précipité, on va dire que la réaction est positive. Et on parle là-bas d'accident. On va passer maintenant au cas où c'est positif. Maintenant, voici dans le cadre où la réaction est positive. Vous voyez? Quand vous déposez, regardez, on reprend, regardez, vous voyez qu'il y a un précipité qui descend, n'est-ce pas?
vers les fonds du tube. Vous remarquez, n'est-ce pas? Ça descend vers les fonds du tube, n'est-ce pas? Vous voyez, voilà, on reprend encore pour vous. Maintenant, vous avez vu comment une réaction positive se présente, n'est-ce pas? Et une réaction négative. Lorsque c'est négatif, vous allez voir que la goutte de liquide de dépensement se dissipe dans votre milieu réactionnel, n'est-ce pas? Dans le cas contraire, lorsque c'est positif, vous allez voir que la goutte se précipite au fond du tube, n'est-ce pas? En créant souvent des troubles blanchâtres. Parce qu'on dit que l'acide acétique dénature les protéines qui précipitent. Et lorsque la réaction est négative, on parle là-bas de transsudats. Parce que les transsudats n'ont pas une forte teneur de concentration en protéines. Maintenant, lorsque c'est positif, vous allez voir qu'on parle d'oxydats. Et l'oxydat, vous allez voir que c'est eux qui ont une forte concentration de protéines, n'est-ce pas? Et les transsudats sont dus soit à des insuffisances cardiaques ou des insuffisances hépatiques, n'est-ce pas? Et les oxydants sont dus soit à un cancer, soit à une infection. Généralement, vous allez voir qu'au cours des tuberculoses. C'est un test qui est très rapide, n'est-ce pas? Moins coûteux. C'est un test d'orientation. Néanmoins, il y a d'autres analyses qu'on peut faire encore sur les liquides de dépensement pour réellement confirmer la présence de ces protéines, n'est-ce pas? Parce que souvent, ces tests-là aussi, on a d'abord les vraies protéines, n'est-ce pas? On a des pseudo-protéines, n'est-ce pas? Et on a de l'albumine franc. Tout ça, ça peut être présent dans les liquides de dépensement. Alors, pour compléter les tests de Rivalta, il faudra ajouter encore d'autres tests supplémentaires. Travailler dans des conditions d'asepsie, respecter les mesures et conseils d'hygiène dans un laboratoire. Marhaba à tout le monde. Je vous remercie.